Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui dans la série de vidéos Se préparer sans paniquer, je vais vous donner quelques petites astuces qui vous permettront de diminuer votre consommation de carburant avec votre véhicule à moteur et ainsi faire des économies. Passage. Donc, il y a plusieurs petites choses à prendre en compte pour dépenser moins de carburant. Alors déjà, c'est la règle des ne pas. Alors ne pas rouler vite, ne pas rouler seul, privilégier le covoiturage, ne pas rouler avec la clim, ne pas rouler avec une galerie sur le toit et ne pas rouler avec le véhicule chargé ou le charger le moins possible et ne pas rouler avec les pneus sous-gonflés. Donc vérifiez fréquemment la pression des pneus. Ensuite, au niveau du plein, quand vous faites le plein, alors il y a plusieurs petites astuces à savoir. Donc c'est faire le plein plutôt le matin tôt, parce que plus le carburant est chaud, plus il est volatile et vous avez moins de carburant pour la même quantité à la pompe qui s'affiche. Ensuite, ne pas attendre que le réservoir soit en dessous de la moitié pour faire le plein, parce que plus le réservoir est vide, plus il y a d'air qui occupe le réservoir, et plus il y a d'air, plus l'essence, le carburant s'évapore. Ensuite, quand vous faites le plein, ne pas appuyer à fond sur la gâchette du pistolet, parce que plus vous allez mettre un débit fort, plus il va y avoir de carburant qui va se faire rejeter en vapeur et qui va être réabsorbé par la station-service elle-même. Et c'est aussi de ne pas faire le plein quand il y a le camion-citerne qui approvisionne la station-service, parce que quand il livre, ça remue l'essence dans les cuves et vous risquez de pomper du carburant avec des saloperies. Voilà. Donc tout ça va vous permettre de faire des économies. Bon, il y a un truc tout bête aussi pour faire des économies de carburant, c'est évidemment ne pas avoir de voiture. Par contre, si vous avez une voiture, c'est aussi de l'utiliser le moins possible, essayer de rationaliser les déplacements. Par contre, prendre des transports publics, c'est un coût aussi, donc privilégier plutôt l'autostop ou les transports publics les moins chers. Ça dépend des régions. Je sais qu'en Occitanie, il y a possibilité de se déplacer pour 1 euro avec les bus longue distance, donc ça peut être un choix intéressant. Ou également le covoiturage en tant que passager, parce que, donc je l'ai dit rapidement, mais le covoiturage en tant que conducteur, ça vous permet d'amortir les frais de carburant. Et puis ces économies, elles vont pouvoir être utiles à des endroits où les prix augmentent aussi, à savoir l'alimentation, le chauffage, là l'électricité, on va au-devant de grosses augmentations, donc il va falloir serrer la ceinture. Et puis la prochaine vidéo sera justement comment faire des économies d'électricité. Et puis j'ai oublié une chose très importante aussi, ne pas prendre les autoroutes. Parce que l'autoroute, vous allez rouler plus vite et puis vous allez payer les péages. Et puis indépendamment du fait que ça va vous coûter de l'argent, cet argent, vous allez le donner à ces bandits des services autoroutiers qui se gavent sur notre dos. Et en payant les péages, certes on gagne du temps, mais nous donnons notre consentement. À méditer. Si cette vidéo vous semble pertinente, je vous invite à n'hésiter pas à la partager, à vous abonner également à la chaîne et puis à laisser des commentaires. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime.